Récemment, j'ai débuté une de mes vidéos par... Je tiens à le préciser tout de suite, oui, cette vidéo est super putaclic. Je sais. Mais je pense que le sujet est quand même super intéressant à traiter. Et c'est con, mais là c'est la même raison. C'est putaclic, mais je trouve ça intéressant. Donc déjà je recycle mon intro, ça fait toujours plaisir. Mais en plus je vais préciser 2-3 trucs. Cette vidéo n'est pas un clash, c'est une critique qui va être assez négative, je vous cache pas. Mais c'est pas pour le plaisir de taper sur Cyprien. J'ai rien contre Cyprien, je regarde même régulièrement ses vidéos, True Story de ouf. Mais j'ai trouvé son dernier court-métrage assez dérangeant sur certains points. Et vu que je fais des critiques en vidéo, je me suis dit quitte à le critiquer, autant le faire en vidéo quoi. La Cartouche est un court-métrage sorti en 2016, écrit par Cyprien Yov et réalisé par Théodore Bonnet. Jusque là ça va, normalement je dis pas trop de la merde. Nous découvrons Flo et Gabi, deux youtubeurs meilleurs amis de toute la vie, produisant du contenu à la qualité discutable, puisqu'ils se filment juste en disant alors cette semaine on a acheté ça, ça et ça. Et bon, je suis sûr qu'il y a un public, mais Les deux se rendent sur une brocante et par un habile concours de circonstances, j'aurais pu dire hasard sinon mais c'est moins classe quoi. Ils achètent pour 3 fois rien cette cartouche mystère, que perso je la vois je m'attends à un délire à lasering, mais en fait pas du tout, puisque c'est la cartouche d'un prototype de Mario Bros, qui vaut donc une petite fortune. De retour chez Gabi, on apprend qu'il a une relation assez conflictuelle avec sa sœur, puisque quand elle rentre dans sa chambre, elle les salue d'un « Salut les puceaux !» Et Flo, ça va, il a une copine, mais Gabi, il est quand même sacrément vierge. Puis en plus, il sort jamais de sa chambre qui pue, donc c'est pas un vrai mec. Ouais. C'est assez cliché comme vision des choses tout de même, mais pourquoi pas, c'est uniquement le point de vue du personnage de la sœur. Peut-être que les clichés vont être démontés d'une manière ou d'une autre après, on sait pas. Le lendemain, après confirmation par le créateur de Mario himself que oui, c'est bien le premier exemplaire de Mario Bros qu'ils ont entre leurs mains, Flo et Gabi sautent de joie et c'est alors que ceci se passe. Attends, il est vraiment puceau ton frère? Tiffen, on a le tout premier jeu Mario. Ok, il est vraiment puceau, ouais. Alors il y a peut-être des connexions qui se font pas, mais je vois pas trop le rapport entre le fait d'avoir le premier Mario et le fait d'être puceau en fait. Il y a une règle à ce propos On n'a pas le droit d'avoir le premier Mario si on n'est pas puceau? Et si jamais on n'est pas puceau et qu'on trouve le premier Mario, on redevient puceau? Expliquez-moi. Enfin bref, Flo et Gabi vont donc dans un magasin de jeux vidéo pour faire estimer le prix de cette cartouche, le vendeur leur en propose 30 000 €, ce qui n'est pas rien, et cela va semer la discorde entre Flo et Gabi. Flo veut vendre la cartouche parce qu'il trouve qu'avoir de l'argent c'est quand même fort pratique, Gabi ne veut pas parce que pour lui le plus important c'est la valeur sentimentale, symbolique de l'objet, il s'engueule et l'argument final de Flo est, ouvrez les guillemets, tu es puceau. Bon, que le personnage n'ait jamais fait l'amour, ok, pas de problème avec ça. Que ce soit dit parce que ça le définit et que c'est pourquoi pas une importance dans le récit, d'accord, ça peut être intéressant. Mais pourquoi est-ce que depuis tout à l'heure, le mot puceau est utilisé uniquement en tant qu'insulte? Parce que c'est pas bien d'être puceau? Faut en avoir honte? Si vous pensez savoir quoi répondre à ces questions, je vous invite à prendre une feuille et un papier pour noter vos idées, on y reviendra plus tard. Gabi est vénère, crie sur sa sœur, fait une vidéo pour expliquer qu'il est plus pote avec Flo, mais les commentaires des internautes le poussent à reconsidérer tout cela, il est tout tristoun, il regrette, il en fait même une autre vidéo où il explique à Flo qu'en fait leur amitié vaut plus qu'une cartouche et de l'argent, et finalement il ose pas la mettre en ligne. Ce qui est con, parce que du coup le lendemain Flo vient pour prendre la cartouche, s'ensuit une course-poursuite dans les rues de j'ai aucune idée de la ville dans laquelle ça se passe alors dans doute, je veux dire Soisy-sur-École, ils perdent la cartouche, s'engueulent, sauf que cette fois c'est encore plus rapide pour arriver à l'argument t'es puceau, se mettent sur la gueule et finissent en garde à vue. Et en garde à vue ils parlent et ils se disent que leur amitié est quand même plus importante que cette cartouche et tout cet argent. C'est mignon. Malheureusement, juste après, Gabi retourne chez lui, tombe sur sa sœur, lui explique qu'il s'est battu et a été en garde à vue, et voici sa réaction. Tu t'es battu, j'y crois pas. T'es peut-être un bonhomme en fait. Bon, par contre, va pas en prison, ça c'est pas être un homme, c'est juste stupide. Pourquoi je dis malheureusement? Parce qu'à ce moment, présenté comme une morale à l'histoire, on nous dit qu'en effet, aller en prison c'est stupide, mais que pour être un vrai mec, il faut se battre. Alors qu'en vrai non, c'est juste un vieux cliché tout pourri, un gars qui se bat pas est pas moins un homme qu'un gars qui se bat. Et ça va paraître fou ce que je veux dire, mais il y a même des femmes qui se battent. Ça reste des femmes. Finalement, le lendemain, Gabi va retrouver Flo, qui est devenu vendeur dans la boutique de jeux vidéo du coin. Ils sont contents, c'est les meilleurs amis du monde, blablabla, mais c'est alors qu'une fan les reconnaît et donne son numéro à Gabi. Gabi la trouve moche, ah là là, comme c'est amusant, et le court-métrage se finit sur... Tu sais Gabi, un jour... il va vraiment falloir que tu niques. Putain, mais sérieusement? Ah non, il y a une scène post-générique où on voit que c'est une petite fille qui a récupéré la cartouche, et du coup elle s'amuse avec son papa, et c'est mignon. Verdict. Ben quoi, je vois pas le problème. Je vais pas m'attarder sur le côté technique parce que j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est bien foutu, visuellement c'est nickel, les acteurs sont bons, les musiques pareil, et je vais directement passer à ce qui m'a le plus dérangé, attention c'est pas facile à deviner, c'est les putains de clichés tout au long du film. En gros, pour résumer tous les clichés qui sont dans ce film, pour être un homme il faut se battre et il faut baiser, et les geeks ils savent pas se battre, et ils baisent pas non plus vu qu'ils sortent pas de chez eux, et donc bah c'est pas des vrais mecs. Ça impose une vision précise de ce que doit être un homme, une sorte d'idéal de virilité, un gars qui se bat et qui baise, et quelqu'un qui ne correspond pas à ce modèle est considéré comme moins bien qu'un vrai homme. La preuve, puceau devient une insulte.
quelque chose de rabaissant. Et pourquoi c'est pas cool? Parce que ça amène un jugement de valeur là où devrait pas y en avoir. Il y a des gens qui aiment se battre, il y a des gens qui aiment pas se battre, il y a des gens qui aiment faire l'amour, il y a des gens qui aiment pas faire l'amour, il y a des gens qui feront jamais l'amour et à qui ça manquera pas forcément, il y a des gens qui aiment jouer aux échecs, il y a des gens qui aiment pas jouer aux échecs, il y en a même qui ont aucune idée de comment on joue aux échecs, il y a des gens qui ont jamais mangé de kouign-amann, et vous savez quoi? Il y en a pas qui sont moins bien que d'autres, c'est juste des gens différents, avec un vécu différent, des expériences différentes, et des goûts différents. Et se moquer de quelqu'un et le rabaisser uniquement parce qu'il est différent, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est con. Et que ça sert à rien de faire ça. Voilà, c'est la fin de ce 14e bullshitomètre que j'avais pas du tout prévu, mais bon, je pense que c'était important de le faire. J'espère qu'il vous a plu, ou au moins que vous l'avez trouvé intéressant, et si c'est le cas, pensez à le partager. Je vous laisse les liens vers les réseaux sociaux, tout ce genre de choses, et je vous dis à la prochaine fois pour un film dont je veux parler depuis un bon bout de temps.